Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous propose de faire le point sur le prix de Croix. C'est la Sulky World Cup des 5 ans, c'est la qualif 4 qui va nous amener à cette belle course samedi à Vincennes, à 24 heures du prix de Belgique qui sera évidemment très important pour le prix d'Amérique. Le prix de Croix aura aussi son intérêt pour la grande course du dernier dimanche de janvier puisqu'on y retrouvera tout simplement l'un des favoris, Daoud Tihar, qui sera donc très attendu ce samedi. Donc on fait le point sur les partants si vous voulez bien ensemble. On commence avec Mister Invictus, Callisto, Cashbank BG et Chance EK. Tout ça, ce sont des concurrents étrangers qui viennent tenter leur chance face aux Français. Certains ont montré des moyens et d'autres ont besoin de faire leurs preuves. I Love Me est la première concurrente française sur cette liste, c'est le numéro 5 avec Tony Lebelair à l'entraînement et Johan Le Bourgeois au niveau de la drive, emoji vert. Carlo Magno-Desi a peu couru à Vincennes mais possède un beau palmarès, attention à lui, c'est un placé potentiel comme le numéro 7 Idéal Lignory que l'on connaît bien dans cette catégorie depuis un long moment. Imatra AM vient de très bien courir dans le Critérium Continental qui est l'une des courses de référence. Ideal Speed a besoin de nous rassurer un petit peu, mais Jean-Michel Bazir est au sulky pour François-Pierre Bossuet. Attention, Inma Rosa est sérieuse et régulière. Inès Deriou, c'est sans doute la jument à oublier pour cette course, le numéro 11, puisqu'elle partira avec un emoji rouge et qu'elle est beaucoup plus connue sous la selle. Inoubliable est une excellente jument. Attention à elle, c'est une placée en puissance. Et puis il y a également Charmant de Zac, le numéro 13. Daoud Tihar, le champion, porte le numéro 14. Et Call Me the Breeze, le numéro 15. Donc voilà, un superbe plateau qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes. On va vraiment en avoir pour notre argent et on va, j'espère, en prendre plein les yeux. Je vous propose tout de suite de passer à notre deuxième partie d'émission, c'est le papier. Et donc on commence à faire le papier de cette course avec Daoud Tihar qui est le champion annoncé, qui vient de nous ravir bien évidemment dans le Critérium Continental. On va revoir la course dans quelques instants, mais tout d'abord une petite statistique pour se faire plaisir avec 24 courses pour Idao depuis le début de sa carrière, 17 victoires, 5 places, 4 places même et 88% de réussite. C'est tout simplement un palmarès exceptionnel que nous propose le représentant de Thierry Duval d'Estaing et de Cyril Sevestre. Alors c'est un champion évidemment, il vient de le montrer dans le Critérium Continental que l'on revoit pour le bonheur, pour le plaisir des yeux. C'est sa dernière course en date avec Clément Duval d'Estaing au sulky. Le cheval s'est progressivement rapproché dans la montée. Il a été contré par Call Me the Breeze. Et il a ensuite placé un démarrage fulgurant dans le dernier tournant qui lui a permis de se mettre hors de portée et de s'en aller quérir un très facile succès au niveau groupe 1, s'il vous plaît, avec la manière qui lui permet d'envisager le meilleur pour le dernier dimanche de janvier. Et donc pour le prix d'Amérique, ce sera l'un des favoris, bien entendu. Il passe par ce prix de Croix en attendant. Donc depuis le Critérium Continental, le cheval a eu besoin de récupérer, logiquement. Donc il a pris le temps de récupérer, il s'est repréparé gentiment. Et ce lundi, David Fricot, notre journaliste, est allé le voir à l'entraînement chez Thierry Duval d'Estaing. Le cheval était associé à Clément Duval d'Estaing qui a ensuite répondu aux questions de notre journaliste. Écoutez-le, il revient sur la préparation du cheval, sur sa dernière victoire et se projette sur ce prix de Croix. C'est très intéressant à écouter jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as pensé de ton cheval ? Bien. On a fait un petit travail. Voilà, on a rien inventé. Il pleuvait un peu, donc on a travaillé comme d'habitude en fait. Comme d'habitude, le cheval est bien. Il détient une chance théorique sur le papier. Est-ce qu'il a bien récupéré de son Critérium Continental ? Ouais, le cheval a plutôt bien récupéré. C'est un cheval qui a une très grande joie de vivre et le lendemain il était top. Donc non c'est bien. Je suis content à ce niveau-là. Le cheval il était bien. Alors évidemment, samedi c'est le prix de Croix et puis dans 2 semaines il y aura le prix d'Amérique. Est-ce que ça veut dire que ce prix de Croix, on le prend comme une course, comme un vrai objectif ou plutôt comme une dernière préparatoire ? Non, on va le prendre comme une dernière préparatoire. Ça va être une bonne course pour lui pour pouvoir se préparer pour son gros objectif de l'hiver. Voilà, samedi on va rien inventer. On va essayer de venir finir avec notre cheval. Et on va prendre la meilleure place qu'on va pouvoir faire. Et puis après, on va se concentrer sur le gros objectif. Voilà, donc pas mal
de points positifs pour Idaho Tir, bien sûr, mais aussi quelques interrogations, puisqu'on le comprend, son objectif se situe bien évidemment dans le prix d'Amérique. Je le place quand même en tête, évidemment, c'est difficile de faire autrement. Le numéro 7, Ideal Lignery, lui, a vécu un cauchemar avec Franck Nivard dans le Critérium Continental. On va le revoir d'ailleurs pour se remémorer sa performance. Alors on va mettre de côté Idaho Tir et puis on va se projeter au sein du peloton. Ideal Lignery est caché derrière Charmant de Zac, Kazakh foncé, toque blanche, qui était associé ce jour-là à Jean-Michel Bazir, et le cheval ne va jamais pouvoir trouver l'ouverture. Il avait beaucoup de ressources. C'est dommage de ne pas avoir vu Ideal Lignery s'exprimer dans cette course sur 2100 mètres, parce qu'il semblait en mesure de réaliser une très belle performance et de monter sur le podium. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de le reprendre et de le placer assez haut dans un pronostic, puisque le cheval a montré un état de forme qui semble irréprochable lors de sa dernière tentative et qu'il a donc encore des ressources. Il n'a pas puisé dans ses réserves dernièrement. Donc voilà, tout sera une question de parcours aussi pour celui-là, qui sera drivé par Franck Nivard pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Inoubliable maintenant, le numéro 12, c'est une superbe jument, on la connaît, palmarès très intéressant. Eric Raffin s'entend bien avec elle, ils ont concouru à 8 reprises ensemble pour 2 victoires et 5 places, ça fait aussi 88% de réussite, et ça nous rappelle un petit peu le pourcentage de réussite d'Idaho Tir, alors toute proportion gardée bien évidemment. Mais cette jument-là a réalisé de temps en temps des grosses performances. Je me rappelle notamment du prix Marcel Laurent que l'on revoit ensemble le 10 novembre. C'était sur l'hippodrome de Vincennes sur 2100 mètres. Ça fait partie des premières grosses courses du meeting d'hiver, ce prix Marcel Laurent. Et elle se classait 3e déjà ce jour-là. Alors juste devant elle, Happy Valley, sa compagne de boxe. Et puis on retrouvait derrière elle notamment des chevaux comme Héros d'Armes ou Honeck. Donc là, Inoubliable réalisait l'une des meilleures valeurs de sa carrière en date. Donc c'est très bien pour Inoubliable. Eric Raffin a fait le choix de la driver. Je pense qu'elle a une toute première chance à défendre dans cette épreuve. On retrouve aussi dans cette course Call Me the Breeze, qui a fait beaucoup d'efforts en début de parcours dernièrement, qui a joué son va-tout et donc qui a contré Idaho Tir dans la montée. Il n'a pas démérité puisqu'il conclut quand même 3e dernièrement. À Vincennes, Call Me the Breeze a couru 8 fois pour 1 victoire, 3 places et donc 50% de réussite. C'est un cheval qui est irréprochable quasiment, j'ai envie de dire quasiment, puisqu'il restait avant cela sur une série un peu moins belle, mais c'est quand même un cheval de tout premier plan, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Bon, mais tous les atouts de son côté. Alors sachez que Philippe Allaire avait aussi l'option de le présenter dans le prix de Belgique et que finalement il présente ce Call Me the Breeze au départ du prix de Croix. Donc c'est évidemment un choix, je pense, judicieux de la part de l'entraîneur, car il possède ici une première chance théorique. Et puis je vais finir mon propos avec Carlo Magno Desi. Alors Carlo Magno Desi, je le disais en préambule, il a un profil assez atypique, puisqu'en Italie cette année il a brillé au plus haut niveau groupe 1 à 2 reprises, donc c'était vraiment exceptionnel. Il a battu Charmant de Zac d'ailleurs, notamment dans le Grand Prix Union Europa. C'est un cheval intéressant qui a peu couru à Vincennes, puisqu'on le voit avec cette fiche, il n'a couru que 4 courses à Vincennes pour 2 places pour l'instant, 50% de réussite. Donc c'est un cheval qui a certainement besoin encore de faire ses preuves au plus haut niveau sur la grande piste et sur les longues distances face aux meilleurs français, mais qui ne sera certainement pas ridicule en tout cas dans cette course. J'ai vraiment envie de le voir à l'œuvre, on va dire, ce samedi, et je pense qu'il est capable de finir dans le quintet. Donc voilà, je conclue avec ce numéro 6. C'est une course évidemment très intéressante où les possibilités aussi sont multiples pour les places, puisqu'une jument comme Idyll Speed, si elle venait à réaliser la meilleure valeur de sa carrière, pourrait tout à fait terminer dans le quintet. C'est également le cas d'Inma Rosa. Charmant de Zac, je ne l'ai pas gardé en 5 chevaux, mais c'est évidemment difficile de faire sans. Il y a pas mal de chevaux comme ça qui ont des chances. Je vous propose de mettre un terme à cette émission et de conclure avec la 3e partie. Je vous parlerai notamment de mon conseil de jeu pour la réunion de samedi qui interviendra dans une autre épreuve. On se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve une dernière fois pour le récap bien sûr de ce prono. Alors Idaho Tir, bien sûr, ce sera le cheval tant attendu de ce samedi à Vincennes. Donc le 14 en tête devant le 7 Ideal Lignery, le 12 Inoubliable, le 15 Call Me the Breeze et le numéro 6 Carlo Magno Desi. Alors je vous rappelle en substance un peu les propos de Clément Duval d'Estaing qui drivera Idaho Tir. Le cheval va faire sa course, on ne va pas l'empêcher de gagner, mais l'objectif se situe dans le prix d'Amérique. Il faudra l'avoir à l'esprit au moment de valider ses tickets, et certains pourront d'ailleurs essayer de tenter un quintet avec Idaho Tir, pourquoi pas 2e ou 3e dans cette course. Au cours de cette réunion, une jument de qualité va se présenter. Alors
qui n'a rien à voir avec le Prix de Croix, mais une jument que j'aime bien, que je suis depuis longtemps, c'est Is Lovely of Fort. Elle se présentera dans le Prix de Rannes. Elle a bien couru la dernière fois sans pouvoir s'exprimer. C'est une jument de qualité qui appartient et qui va représenter les couleurs de la famille Bijon et qui, je pense, va faire une très belle course ce samedi à Vincennes. Donc je vous propose de la suivre en confiance. Voilà, on se quitte pour ce 100% quintet. On va se retrouver assez rapidement, bien sûr. Et puis sachez notamment que le Prix de Cornulier arrivera la semaine prochaine, une semaine après le Prix de Belgique, et qu'ensuite ce sera au tour du Prix d'Amérique d'arriver progressivement dans le programme. Donc on va vivre la fin du mois de janvier, une semaine intense, et on se retrouvera d'ailleurs assez régulièrement en vidéo sur l'antenne de Paris Turf. Bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.